Créer une entreprise, c'est aujourd'hui très simple. C'est-à-dire que avec l'arrivée d'Internet, du web, du digital, de l'intelligence artificielle, c'est très largement facilité. J'en suis la preuve vivante, car il y a déjà de ça 20 ans, j'ai créé ma première entreprise, mon premier business model, sans avoir des connaissances, sans compétences, sans diplôme et sans connaître grand monde. Tout simplement en comprenant le fonctionnement de l'entrepreneuriat, le fonctionnement de l'entrepreneuriat et le fonctionnement d'une entreprise. Alors effectivement, ça avait commencé avec la bibliothèque, il suffisait d'aller prendre le bon ouvrage, de prendre le bon livre, trouver comment créer une marque, comment créer des vêtements, comment les faire connaître, la communication, j'ai un communicateur, mercator, c'était des livres effectivement que je dévorais. Et puis quand c'est arrivé à Internet, ça a été largement facilité, parce qu'aujourd'hui, on a un accès à l'information qui va beaucoup plus vite. Un accès à la formation et à la formation. D'accord ? Donc attention, sur Internet, il y a aussi beaucoup de désinformation. Cependant, les étapes peuvent être largement accélérées, notamment avec Internet et avec le digital. Parce que d'un côté, ça vous permet d'avoir plus d'informations, plus de connaissances, peut-être devenir beaucoup plus rapidement compétent, d'accord ? Et peut-être mettre en application. Alors c'est vrai que pour accéder à la compétence, l'avantage des écoles, des formations, c'est que vous accédez tout de suite aux bonnes informations, d'accord ? On vous aide à les mettre en application avec la partie pratique et normalement vous accédez plus rapidement à la compétence. D'accord ? Donc c'est là que c'est intéressant d'être formé ou quand même d'être accompagné. C'est pas parce que j'achète un super livre de cuisine que je deviens cuisinier. Rien à voir. Cependant, j'ai des bons guides, c'est-à-dire que j'ai des informations ou des conseils qui viennent de bonnes personnes, des personnes qui ont réellement réussi dans le secteur d'activité. Et c'est en ça qu'il faut quand même choisir de bonnes informations. Aujourd'hui, avec YouTube, et moi j'ai énormément appris sur YouTube, donc en essayant de sélectionner ce que je cherche. Si vous cherchez une vache verte sur Google, vous allez trouver une vache verte, c'est pas le problème, d'accord ? Il s'agit quand même de savoir qui envoie cette information, qui vous l'indique. Ça peut être n'importe qui. Donc, choisir des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont de bons résultats, d'accord, qui sont reconnues pour ça, et effectivement, là, prendre de la bonne documentation, là, prendre de bonnes informations, d'accord ? Les étapes sont relativement simples. Avant tout, il s'agit de savoir fixer des objectifs clairs, d'accord ? Pour ça, il faut déjà, c'est avant tout un état d'esprit dans lequel vous essayez de vous fixer un objectif, de ne pas avoir peur des défis, donc pas forcément un objectif de devenir connu, de devenir la star mondiale, d'avoir l'entreprise qui va cartonner, de gagner de l'argent, de devenir milliardaire, de devenir riche, mais simplement de répondre à un besoin, d'accord ? De vous dire à quel besoin j'aimerais répondre, qui je suis moi, quelle est ma vision, d'accord ? Où est-ce que j'aimerais aller, qu'est-ce que j'aimerais apporter aux personnes qui m'entourent, d'accord ? Une fois que vous avez cette vision, que ça devient votre boussole, pour vous fixer les bons objectifs de la prochaine étape à atteindre, d'accord ? Donc l'idée c'est de pouvoir identifier quelles sont vos compétences, quelles sont les ressources dont vous auriez besoin et de vérifier s'il y a effectivement ce qu'on appellera un marché. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés par votre produit, par votre service ? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient potentiellement capables de trouver qu'il y a une valeur qui est très forte dans votre idée et de transformer ça en argent ? Et donc là, ensuite, vous commencez à mettre en place un plan d'action concret. Ensuite, d'aller à la rencontre du public et de voir s'il y a un public cible. Moi, je me souviens, je demandais à mes amis, à mes connaissances, à l'école et tout, ça vous intéresserait d'avoir un t-shirt personnalisé. Je me rendais compte qu'il y a de plus en plus de monde qui aimerait avoir un t-shirt personnalisé. De ça, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être une marque à lancer, et si je trouvais 10 personnes qui veulent un t-shirt personnalisé, et ces 10 personnes-là, je leur propose de, leur dis, combien vous seriez prêts à acheter ce t-shirt, d'accord ? Et du coup, partant de ça, je me dis, je me rends compte qu'ils seraient prêts effectivement à acheter ce t-shirt à certaines sommes d'argent. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que je me souviens, j'avais contacté un ami à moi et je leur ai dit, si vous voulez, vos 10 premiers t-shirts, je vous les fais totalement gratuitement, d'accord ? J'avais été voir un ami à moi et j'avais proposé de personnaliser un t-shirt. Ensuite, j'ai trouvé un autre qui est de connaissance, qui était plutôt sur le graphisme, etc. Et une autre personne qui était plutôt sur le dessin. Enfin, il y avait 5 personnes, 6 personnes, qui, au bout d'un moment, savaient effectivement récupérer une information, un nom, un logo et tout, et le refaire graphiquement. Au bout d'un moment, je me suis dit, ce serait intéressant que moi aussi je me forme à ça, d'accord ? Et c'était après peut-être un an et demi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, et si je lançais quelque chose sur le t-shirt personnalisé et que je créais une marque autour de personnes qui pourraient avoir leur propre t-shirt personnalisé. Donc au début, c'était une première idée, c'était un lancement, d'accord ? Puis après, c'était devenu une vraie marque de vêtements et un vrai concept. Et plutôt basé sur la personnalisation que, effectivement, sur la création de marque ou de logo. Mais il y avait quelque chose, il y avait une valeur. Donc, j'ai jamais vendu plus que 1 euro, 2 euros, d'accord ? Mais c'était déjà un premier business model. Donc, identifier sa cible, c'est important. Ensuite, développer ce qu'on va appeler une stratégie marketing. L'idée, c'est de voir s'il y a un marché
créez une offre qui font que les gens viennent à vous un petit peu tout seuls, d'accord, un peu plus régulièrement. Et pour ça, effectivement, avoir une offre commerciale qui soit relativement irrésistible pour que les gens soient capables d'échanger l'argent qu'ils ont contre votre produit que contre votre service, d'accord. L'idée de cette stratégie marketing, c'est d'identifier quelle est la personne à qui vous pourriez vendre ce produit, quel est le produit ou service, à quel prix vous allez le vendre et via quel moyen de distribution. Et ensuite, de faire une offre, de packager une offre qui soit tellement attrayante qu'elle devienne irrésistible et que vos personnes se trouveraient bêtes de ne pas l'accepter. Ensuite, il y a une étape importante qui est largement facilitée aujourd'hui grâce au digital et grâce au web, c'est la communication. Si vous ne communiquez pas, les gens ne vont pas deviner que vous avez une activité, donc ils ne vont pas forcément vous découvrir comme ça. Il faut vous mettre en avant, il faut aller chercher votre clientèle, il faut aller chercher, il faut prospecter, il faut appeler, téléphoner, vous déplacer, faire du contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est facile, ça coûte rien du tout et ça vous offre une énorme visibilité. Donc, profitez-en, d'accord? Même aujourd'hui, une grosse entreprise comme Apple qui veut lancer un nouveau casque, par exemple avec le casque Vision, ils vont faire du contenu sur les réseaux sociaux, ils vont voir comment ça réagit. En fonction des retours, peut-être qu'ils vont développer. Rien ne dit que quand ils ont mis en avant le premier casque Vision 360, il était déjà développé, d'accord? Donc, tenez compte de cela. Ensuite, bien sûr, une fois que vous arrivez à produire du contenu, à communiquer, ce qui est largement facilité aujourd'hui avec des outils totalement gratuits, il faut délivrer, d'accord? Il faut produire. Et il faut viser expérience client, satisfaction client. Donc attention, satisfaction client, c'est pas du tout de faire pour que tout le monde vous dise que ce que vous faites c'est génial. Ça sert à rien du tout, ça va pas vous aider à avancer, d'accord? C'est de l'autocongratulation, super. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va pas pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer, qu'est-ce qu'on va pouvoir optimiser et qu'est-ce qu'on va pouvoir développer en plus comme produit ou service qui va nous permettre de rester dans l'esprit des prospects ou des clients qu'on a déjà obtenus. Trouver des nouveaux clients, c'est beaucoup plus compliqué que de conserver des existants et de leur proposer plus de produits, plus de services. Donc, ce sera moins fatigant d'aller leur dire, demandez à vos clients qu'est-ce qui vous plaît pas, de créer la solution, d'accord, et de leur proposer à eux, de leur vendre à eux. D'accord, il y a de fortes chances. Un peu comme l'histoire de mes t-shirts. Je me suis rendu compte que ce que les gens les aimaient, c'est pas forcément d'avoir leur nom sur leur t-shirt, mais c'est de pouvoir personnaliser un t-shirt, d'accord. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose au niveau de la personnalisation de t-shirt, et c'est là que la marque est devenue plus pertinente. Chacun, en fait, voulait son t-shirt avec ce qu'il veut dessus. Donc rapidement, je me suis retrouvé avec des cartes de pays, des symboles et tout ça, des icônes. Donc je récupérais des icônes, je les redessinais, je les mettais sur les sweatshirts. Mais ça, j'aurais jamais su, je n'avais pas demandé aux gens ce qu'ils préféraient, d'accord. Moi, l'approche était de leur demander d'écrire leur nom, et finalement, c'est pas ce qui les intéressait, c'était plutôt de mettre ce qu'ils voulaient sur le t-shirt. Ensuite, vient la phase de création d'entreprise. Donc là, vous avez une entreprise, vous avez une cible, vous avez un produit, vous avez des gens prêts à payer. Là, vous pouvez vous intéresser aux démarches fiscales, aux démarches juridiques qui vont vous permettre effectivement de vous immatriculer et de pouvoir encaisser et facturer. D'accord ? Mais avant ça, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie avec toute cette histoire juridique et fiscale. Parce que si vous n'avez pas le bon produit, vous n'avez pas le service, vous n'avez pas le marché, vous n'avez pas la bonne stratégie de communication, vous aurez beau avoir tout ça, ça ne sert à rien du tout. D'accord ? Donc pensez d'abord que vous êtes là pour répondre à des besoins avec un produit ou un service. Commencez à vérifier qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a une demande, d'accord ? Essayez de faire un prototype, proposez-le, voyez si pour eux ça a de la valeur, et ensuite développez-le, d'accord ? Et là, vous allez pouvoir commencer à générer vos premiers revenus. Vous allez voir que avec le bon produit, la bonne cible, gagner de l'argent, c'est pas compliqué, d'accord ? Quand les gens ils ont besoin de quelque chose, c'est comme de vendre des parapluies. Un parapluie quand il fait beau, ça sert à rien du tout. Un parapluie quand il pleut, ça peut valoir 20 €, 100 €, d'accord ? Donc, il faut essayer de vous dire que quand vous avez ce qu'on appelle le minimum viable product, le MVP, d'accord ? Là, la valeur de votre produit, et que vous allez voir que vous allez pouvoir trouver des premiers clients, logiquement, ça va être beaucoup plus facilité, d'accord ? Parce qu'ils vont avoir identifié que votre projet répond à un de leurs besoins. Ensuite viendront les étapes de finance des entreprises, donc de garantir effectivement le fait qu'il y ait une bonne trésorerie, un bon échange au niveau des flux, d'accord ? Donc, il faut quand même rapidement y penser. Une bonne gestion comptable pour que vous soyez capable effectivement de financer le développement, financer la communication, le marketing, d'anticiper la production, d'accord, donc de ne pas avoir aucun argent dans les poches, mais ça vient à ce moment-là d'entreprise. Ensuite, une bonne gestion, être sûr que vous arrivez à gérer tous les projets, à délivrer correctement, à vous organiser correctement, à ne pas perdre du temps sur des tâches qui ne sont pas utiles, d'accord, et donc vraiment vous concentrer sur ce qui vous rapporte du temps. Comme c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, il y a 20% de vos actions en réalité qui vous rapportent 80% de votre argent. Plus vous allez rapidement identifier quelles sont les tâches qui vous sont énergivores mais qui ne vous rapportent rien, et plus vous allez passer du temps sur ce qui vous rapporte réellement et qui est réellement tourné votre entreprise.
Suite à ça, vous pourrez mettre en place une stratégie de développement commercial pour aller automatiser la prospection, automatiser la création de nouvelles offres, automatiser la personnalisation et faire venir vraiment les clients à vous, par exemple en rédigeant du contenu commercial, en rédigeant des argumentaires, pourquoi pas en allant mettre en place de la publicité, mais à cette étape-là, d'accord, et voir s'il n'y a pas des besoins en nouvelles sources de financement, d'accord. Peut-être que là, effectivement, vous pourrez commencer à entrer dans une phase de management d'équipe, et peut-être que vous aurez besoin de plus de compétences, plus de personnes, plus de commerciaux, de locaux, etc. Mais ça arrive encore une fois à ce moment-là. Quand on a déjà une entreprise qui tourne, on a des revenus, le système fonctionne, les processus fonctionnent, peut-être que là, on a besoin de plus d'équipes. Aujourd'hui, on va se rendre compte qu'en plus des équipes, arrive l'intelligence artificielle, qui peut faciliter et automatiser certaines tâches rébarbatives, certaines tâches répétitives pour aller vous dégager du temps et vous permettre d'être plus efficace, d'être plus performant. D'accord ? Donc l'automatisation aujourd'hui avec le digital, c'est vraiment quelque chose avec lequel il ne faut pas passer et ça peut faire gagner vraiment beaucoup de temps. Donc pensez-y. Et une dernière phase, ça peut être la mise en place des partenariats stratégiques. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des fournisseurs ou des personnes avec lesquelles vous échangez systématiquement. Ça peut devenir intéressant de les compter comme partenaires. Plus vous arriverez à avoir des partenaires et moins vous aurez à acheter de choses, moins vous aurez à convaincre le monde. D'accord ? Et plus vous aurez l'air gros et imposant et performant. Une fois que c'est lancé, que ça fonctionne, que ça tourne, et vous pouvez effectivement commencer à penser à mettre en place un diagnostic stratégique. C'est pas parce que vous avez une stratégie qui fonctionne, que les clients viennent à vous, que tout fonctionne bien, qu'il ne faut pas de temps en temps prendre du recul, d'accord ? Faire un audit, parce que si vous avancez, vos concurrents aussi ils avancent. Et vos clients aussi ils avancent. Peut-être qu'eux aussi ont des nouvelles solutions, mais qui ne vous l'ont pas dit. Donc prenez le temps régulièrement de faire ce qu'on appellerait un audit, ça peut être même tous les ans, d'accord, pour faire le point sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et voir comment vous allez pouvoir améliorer cette stratégie, redéfinir vos objectifs, pour que ça réponde toujours à vos valeurs et que ça continue à avancer. Parfois il faut peut-être aussi avoir une approche innovante, pour aller avoir de nouvelles idées, donc prendre du recul, essayer de créer de nouvelles offres, avoir de nouvelles stratégies, créer de nouveaux produits, de nouveaux services, identifier vos forces, d'accord, sur quel point vous pouvez innover, comment ça se passe à l'étranger, chez vos concurrents, etc. Et avoir une stratégie de développement sur le long terme. Toujours essayer de vous améliorer, de faire mieux que la veille, et logiquement, vous serez dans une bonne dynamique en fait, d'amélioration. Aujourd'hui, il faut aussi penser entrepreneuriat responsable, et moi, si vraiment j'avais un conseil, quoi qu'il arrive, c'est de toujours persévérer. Donc si vous voulez qu'on fasse le point sur votre lancement d'entreprise, votre lancement de produit, votre lancement de marque, votre lancement de service, votre développement à l'international, n'hésitez pas à réserver un appel totalement gratuit, un appel de découverte, avec le lien dans la description, et on pourra faire le point pour voir quel est votre prochain objectif, et peut-être vous accompagner avec Startup France et Startup Group.